Salut à tous, salut les Gones, salut les Fenotes, salut tous les supporters, salut les Lorientais. Petite vidéo d'avant-match et voilà, comme d'habitude, petite vidéo avec un supporter. Il y aura un petit bonus d'ailleurs dans la vidéo, vous verrez, il n'y a pas qu'un seul supporter, vous verrez, mystère. Donc avant de commencer, on parle de ce match, je voudrais, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir messieurs, dames. Je suis dans une petite forme. À l'heure où je tourne cette vidéo avec Antoine, nous sommes mercredi, messieurs, dames. Je tiens à vous le dire, je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants pour chaque joueur, mais pour que vous l'ayez dans les temps, on la tourne maintenant. Bon, je vais vous présenter. Il va se présenter, ce supporter Lorientais. Et mon petit bonus, c'est que j'ai fait appel à un deuxième Lorientais. On va changer un peu. J'essaye de tester des choses et j'ai demandé aussi l'avis à un autre Lorientais sur des stats et sur des petites stats, des choses comme ça sur certains joueurs de Lorient parce que j'étais bien curieux et tu nous en parleras, Antoine, d'ailleurs. Antoine, présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es supporter de Lorient? Dis-nous tout ça rapidement, en quelques mots, s'il te plaît. Mon petit Antoine, je t'écoute. Alors bonjour Julien, bonjour à tous. Alors moi c'est Antoine, comme tu viens de le dire, pas de surprise. Je suis étudiant en journalisme à Nice. Donc voilà, je supporte Lorient, bien que je sois à Nice parce que je suis Lorientais de base. Je suis né à Lorient, c'est l'équipe que je supporte puisque je suis un merlu de pure souche. Voilà un peu ce que je peux te dire Julien très rapidement. Bon, très bien, impeccable, impeccable. On a le droit à un futur journaliste. On espère que tu ne signeras pas à l'équipe. Je ne les aime pas beaucoup. Je te le dis. Bon, voilà, donc il s'est présenté rapidement. Il va y en avoir un deuxième qui va venir comme ça à la volée. Il s'appelle Mathis. Je lui ai demandé un petit peu d'aide. Il est sur Instagram, il gère une chaîne de le supporter l'orienté, une grosse chaîne de supporter l'orienté. Mathis, qui va nous parler un petit peu rapidement de quelques duos que j'avais envie de savoir. Il nous donnera sur 2-3 minutes son petit ressenti. Et tu nous donneras aussi, Antoine, sur ce qu'a dit Mathis, ton ressenti de ces doublettes, de ces deux doublettes euh, qu'il a voulu nous parler. Comme ça, supporter lyonnais, vous en saurez plus sur nos amis l'orienté, parce que comme je dis souvent, rien de mieux qu'un supporter pour parler de son propre club. Et nous allons jouer contre un Lorient en pleine forme, avec un Olympique Lyonnais affaibli, amoindri, meurtri par tous ces cartons rouges face à Monaco. On a encore du mal à s'en remettre, mais quelle victoire. Avant que tu nous parles de la forme de Lorient, tu vas nous parler de la forme de Lorient rapidement. En quelques mots, vous restez sur quoi en ce moment? Allez, vas-y. Alors Lorient reste sur 2 victoires consécutives à domicile, une étincelante contre Bordeaux, 4-1, très précieuse en vue du maintien. Ça nous relance dans la course, enfin, on était déjà bien dans la course, mais ça relance surtout Bordeaux dans cette opération maintien. Et une seconde victoire consécutive contre Angers le week-end dernier, 2 buts à 0 celle-ci. Voilà, une belle victoire, pas facile à aller chercher contre une équipe d'Angers difficile à bouger, mais une victoire précieuse, d'autant plus que derrière, Nantes a gagné 2 fois consécutivement à l'extérieur. Donc 6 points pris sur 6 possibles à domicile, donc des points importants et on espère poursuivre la dynamique, c'est possible, au Groupama Stadium. C'est une dynamique que j'espère que vous ne continuerez pas, si tu vois ce que je veux dire. On a des petits bugs de connexion, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est indirect. On va passer et on va donner la main à Mathis, à qui j'ai posé des questions sur ces doublettes de fou, aussi bien le devant qu'au milieu. Mathis, à toi de jouer. Salut les gars, du coup je me présente, je m'appelle Mathis, je suis étudiant et je tiens une page fan sur le FC Lorient depuis juillet 2017, se nommant FC Lorienté. J'y poste l'actualité, des rumeurs, etc. Et vous pouvez y déposer vos pronostics chaque jour et veille de match, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Ça me fera très plaisir. Alors aujourd'hui j'interviens pour vous parler de 2 doublettes ainsi que quelques stats sur le FC Lorient, notamment une doublette en attaque qui marche très bien en ce moment, Yohan Wissa et Terem Moffi. Yohan Wissa étant le deuxième joueur ayant provoqué le plus de fautes en Ligue 1 avec 78 fautes provoquées, derrière un certain Neymar que tout le monde connaît. Il a quant à lui inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Son compère d'attaque Terem Moffi est quant à lui le 5e meilleur buteur du championnat, ayant inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives cette saison.
Étant un des tout meilleurs joueurs et buteurs lors de l'année civile 2021, ce joueur a du mal de temps en temps dans tout ce qui est contrôle et conduite de balle, mais dans des grands jours, il peut être un très très grand joueur. Pour sa première saison en Ligue 1 déjà, il nous prouve que c'est un très grand buteur. Redescendons d'un cran et parlons de la doublette Lemoine et Abergel, une des doublettes les plus récupératrices de Ligue 1. Lemoine ayant connu une période de vide en début de saison, étant relégué sur le banc, cet homme d'expérience, avec son surnom Papy chez les Merlus, est un des plus gros récupérateurs de Ligue 1, ainsi que son compère du milieu de terrain, Abergel, qui est quant à lui le plus grand tacleur, 137 tacles, ainsi que 79 tacles réussis, étant aussi le premier joueur à réussir autant de tacles sur cette saison de Ligue 1 Conforama. Il est notamment également, pour le point négatif, le joueur ayant été le plus de fois dribblé cette saison, ce qui prouve également son agressivité et qu'il mouille beaucoup le maillot. Donc, en termes de statistiques, le duo Teremofi et Wissa restent donc notamment sur 8 buts lors des 4 derniers matchs à eux deux. Lemoine et Abergel est un des plus gros duos de récupération à la Tchouaméni, comme à Monaco par exemple. Le FC Lorient a également inscrit 2 buts lors de ces 3 derniers matchs, respectivement face à l'OM, Bordeaux et Angers. Et le FC Lorient est donc, après sa défaite à Marseille, est donc sur 2 victoires d'affilée et compte bien suivre sa très bonne dynamique et poursuivre de tels résultats pour obtenir son maintien. Alors, bon match à vous, amis lyonnais, à toi Julien aussi, et allez Lorient. Voilà. Je remercie Mathis. N'hésitez pas dans la description à aller s'abonner à son Instagram. Je remercie à Mathis pour tous ces petits conseils, ces petits détails qu'il nous a donnés sur ces 2 doublettes et sur la forme du moment de Lorient. Je vais te parler rapidement de la forme de l'Olympique Lyonnais. Bon, comme tu as pu voir, on est allé faire un exploit à Monaco. Et je peux te dire que c'était un exploit en tout point parce que aller battre Monaco à 10 contre 11 chez eux, alors que tu perds Cacré, qui est peut-être un de tes joueurs les plus en forme en ce moment, ça n'a pas été tout repos. Ça a été très compliqué. Je ne vais pas te mentir, il y a un Lyon des 6 premiers mois, un Lyon des 6 mois d'après. On n'est pas du tout dedans. On gagne sur des coups d'éclat. Là, on a gagné au courage. C'est important. Mais on n'est pas bien depuis 5 mois. C'est très compliqué pour nous. C'est ici le problème. On est en fin de course. On aimerait que ça s'arrête vite. Voilà. C'est un Memphis qui te fait des coups d'éclat, qui a été exceptionnel face à Monaco. C'est un Paqueta. C'est un Cacré. C'est un Bruno Guimaraes. Ces joueurs-là qui vont te sortir de situations très, très périlleuses depuis 5 mois. Voilà. On a énormément de lacunes. Arrière droit, arrière gauche. On a énormément de lacunes. Milieu offensif droit, milieu offensif gauche. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais on a un bon espoir parce que Monaco joue Lens et joue Rennes. Voilà, en gros, la forme du moment de Lyon, on mise sur les défaites de nos adversaires, pour te dire. Et on sait qu'on va venir face à un Lorient très, très compliqué. Voilà pour la forme du moment. Antoine, peut-être quelque chose à dire sur la forme du moment de Lyon. Qu'est-ce que tu penses de ce duo d'ailleurs? Tiens, je t'ai pas pris là, mais qu'est-ce que tu penses de ce duo d'attaque que vous avez là? Parle-moi un petit peu de ce duo. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à Mathis qui était très enthousiaste par rapport à ce duo? Je vais soutenir Mathis, évidemment, entre supporters lyonnais, c'est assez normal. Mais le duo Wissam Offi, c'est une des révélations, je pense, au niveau de la saison, au niveau du duo. Wissam, on connaissait les capacités déjà. Avec Mofi, ils ont une superbe entente tous les deux. On le voit régulièrement à quasiment tous les matchs, j'ai envie de te dire. Ça se voit que les joueurs s'entendent bien en dehors du terrain, car ils se trouvent assez facilement sur le terrain. Et ils assument d'ailleurs les deux, d'être potes en dehors aussi également, ce qui facilite la tâche sur le terrain. Ça ne fait pas de surprise dans ces cas-là. On sait que quand on s'entend bien hors cadre professionnel, dans le cadre pro, c'est encore plus facile. Voilà, mais pour revenir au sujet de base, c'est un duo vraiment très comment dire, qui propose beaucoup de mouvements, un duo qui s'entend à merveille, qui est complémentaire. Ouais, c'est le mot que je cherchais, qui peut être complémentaire. Et ces 2 faux follets de l'attaque qu'il va falloir bien surveiller, je pense, côté lyonnais, avec une défense très amoindrie. Ça peut être compliqué pour vous sur ce point de vue-là. Ouais, une défense qui va être complètement renouvelée. Ça va être très compliqué. On ne va pas se mentir, on est très très affaibli.
Donc, à l'heure où je vais donner ma compo tout à l'heure, après que tu donnes la tienne, il va falloir être indulgent avec moi, messieurs. Je ne sais pas si Ben Lamry sera revenu. Je ne sais rien du tout. Donc, il va falloir être indulgent parce que physiquement, on ne sait pas dans l'état sera donné hier. On ne sait rien du tout. Donc, je vais donner une équipe. Je vais expliquer pourquoi je donne cette équipe après. Tu vas donner ton équipe avec ton joueur phare. Ça commence maintenant. Alors, Allez, mon 11, déjà, on va commencer par Paul Nardi au cage. Il est revenu il y a 2 matchs. Il a tu pris joues, tu un joues, but seulement en tu, 2 matchs. tu joues comment? Tu joues en 4-3-3? Tu joues en 10 mois? Alors, je vais garder le système de base de Lorient en ce moment, le 5-3-2. Ok, 5-3-2. 5-3-2. Ok. Donc, au cage, on commence par Nardi, du coup, comme je disais, qui est revenu il y a 2 matchs, qui a pris un but seulement en 2 matchs, et encore un but malheureux. Donc, moi, je pense qu'il peut finir la saison. C'est pour ça que je le mettrai titulaire. La défense centrale, on enlève Julien Laporte qui a été exclu contre Bordeaux. Donc, on va garder déjà Jérémy Morel et Trévo Chaloba. Les deux, je pense que ça peut faire l'affaire. Et du coup, certainement qu'on aura le retour d'Andrew Gravillon. Je pense qu'il mérite sa place dans le 11 également. Ça peut être l'apport, à voir si ce sera bien, mais en tout cas, voilà, moi je le mettrai pour pallier l'absence de Laporte. À gauche, je mettrai Vincent Le Goff. Voilà, c'est son habitude de jouer à gauche. Et à droite, Jérôme Ergo, une aussi des surprises de la saison. C'est le vieux briscard lorientais, mais qui est toujours dans le coup. Voilà, donc Jérôme Ergo à droite. Au milieu de terrain, maintenant, les 3 joueurs, je mettrai la paire. Désolé, je ne suis pas forcément d'accord avec Mathis, parce que Lemoine, j'adore comme joueur, mais j'ai pas l'impression qu'il puisse tenir 90 minutes à haute intensité. C'est pour ça que sur ce match-là, je mettrais peut-être mon conduit à la place, qui est important, qui est grand, qui a de la vivacité, qui a du coffre également. Et que donc mon conduit que j'associerais à Abergel, inévitable. Laurent Abergel, on a besoin de lui. Et pour avoir un peu d'allant offensif, je compléterai le trio par Enzo Lefebvre. Et pour finir, devant, forcément, je mets le duo Wissam Mofi. On ne peut pas faire sans. C'est le duo qui est tonitruant en ce moment. Ils ont été étincelants à Marseille. Voilà, donc espérons qu'ils soient étincelants à Lyon également. Ok, une belle équipe dans tout ça. Ton joueur phare, tiens, dis-moi. Allez. Qui c'est qui va Mon débloquer le joueur, match dans tout, enfin, qui va nous sortir un grand match chez toi? je ne vais pas être original, mais je pense que ça peut être Terem Moffi. Voilà, s'il y a des occasions, qu'il arrive à les concrétiser. Comme à Marseille, c'est le match de référence des dernières semaines. Il a 2 occasions, il me semble, il les met les deux au fond. Donc voilà, si vraiment il a une grosse réussite sur ce match-là, ça peut être très bien pour nous, d'autant plus si la défense tient le choc derrière. Ok. Bon, je vais donner ma compo. Soyez indulgents, messieurs. Je ne connais pas encore le groupe que va donner Garcia. Dans les buts, Anthony Lopez, qui, j'ai l'impression, a retrouvé une petite confiance au dernier match malgré sa petite erreur sur la sortie. Je l'ai senti avec de l'impact, ce qu'il avait perdu depuis quelques temps. À droite, malheureusement, on ne peut pas mettre Deschilio puisqu'il est suspendu. Donc c'est un peu compliqué. On va mettre Dubois. C'est pas un bon joueur, on va pas se mentir. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand t'as pas le choix, hein, si tu veux, t'as pas le choix. Hein. Voilà. Dubois à droite, en défenseur central, je vais mettre Ben Lamry, Diomandé. Pourquoi cette défense? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Deneyer ne sera pas là, Marcello est suspendu. Enfin, Deneyer revient de blessure, Marcello est suspendu. Ben Lamry revient de blessure, mais j'ai l'impression qu'il est plus en forme. On aura besoin de je pense, ce leadership qu'a Ben Lamry. On va lui faire confiance et Diomandé, valeur sûre. Voilà, ça va faire le boulot, j'espère. Et en remplaçant, il y aura Oscar, le petit Turc. Donc, on va espérer aussi qu'il sorte quelque chose s'il doit rentrer. Et à gauche, je vais mettre Melvin Barr étant malade au Covid. Je vais mettre malheureusement et à contre-cœur et vraiment pas bien du tout. Et j'ai pas le choix. On m'a mis un couteau sous la gorge comme ça. Tu vois, on m'a appuyé là comme ça. Maxwell Cornet. Voilà, je ne sais pas quoi te dire. Je serais bien allé chercher Amel Majri, des féminines, parce que je me demande si le niveau n'est pas équivalent. Peut-être même Majri plus forte.
Voilà. Ensuite, deux milieux défensifs. Guimarães. Ouais, Guimarães. Non, je vais mettre Guimarães Paqueta et Aouar en 10. Pourquoi? Parce que Cacré est suspendu, j'ai pas le choix. Et Paqueta, il est capable d'attaquer et de défendre. Aouar, il est incapable de faire ne serait-ce que 2 bons matchs d'affilée, voire même un bon match tous les 10 matchs. Donc je vais espérer qu'il soit devant et qu'il apporte un peu de création. Parce qu'il n'y aura pas Memphis, donc je le mets en 10, Aouar. Et en espérant qu'il nous sorte quelque chose d'intéressant. Le dernier bon match d'Aouar, il date peut-être de Strasbourg. De Lorient, donc c'est pour te dire. Tellement comment c'est vieux. Ah ouais, je tire à balles réelles, hein, comme tu peux le voir, hein, si tu veux. On a Ah, une je vois équipe ça. décimée. Ah ouais, non, mais moi, si tu veux, je suis honnête. Hein, tu me verras jamais critiquer un Paqueta qui est excellent quasiment à tous les matchs. Voilà, je suis honnête. Il y a des joueurs, ils sont pas bons. Je suis obligé de les mettre sur ces matchs-là. Qu'est-ce que tu veux? Devant, à droite, je vais mettre Cherki. Enfin, je vais mettre Cherki à gauche. À droite, je vais mettre Kadewere. Et devant, je vais mettre Slimani. Voilà, on n'a pas grand-chose, donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre Toko sur le banc. On est décimé, hein, comme tu peux le voir. Hein, on va jouer, on va espérer une équipe qui va aller chercher au courage cette victoire. Honnêtement, ça va être très compliqué. Voilà. Et mon joueur phare, Bruno Guimarães, qui est excellent à chacune de ses rentrées et que je pense peut prouver qu'il est indispensable encore plus à cette équipe parce qu'il ne fait jamais de mauvais match. Il fait une entrée assez exceptionnelle contre Monaco sur 5 minutes. Il a bluffé tout son monde. Donc je dirais Bruno Guimarães. Voilà. On va passer au petit pari, au pronostic. Donne-moi ton prono sur ce match. Bon, mon prono va pas te plaire, Julien, mais bon, déjà, je vois Lorient encaisser un but, donc on fera pas de clean sheet, je pense. Et pourquoi pas un petit 1-2 pour nous, avec, allez, je tente victoire extérieure 2-1 pour Lorient, avec un but de Llorente s'il rentre, pourquoi pas. J'ai pas mis dans mon 11, mais je vois bien peut-être marquer sur un contre en fin de match ou un truc comme ça, ou sur coup franc direct, pourquoi pas. Ça serait beau pour rendre hommage à Juninho. D'accord. Eh ben moi, mon ami, je vais mettre un petit. Le cœur me dit 2-1, la tête me dit 1-1. Donc je vais dire 1-1. Je ne vois pas gagner, on est décimé. Si on fait un nul, ça sera beau. Le problème, c'est que j'ai peur que Monaco aille gagner. Et là, si Monaco gagne, voilà, compliqué. Donc le cœur me dit 2-1, la tête me dit 1-1. Voilà, fin du game avec un petit but de Slimani. Voilà, sans Memphis, ça va être quasiment mission impossible, on va pas se mentir. Donc je dirais 1-1, malheureusement. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Antoine, allez vous abonner sur Twitter à Antoine, très sympathique, euh, très sympathique. Un Merlu, voilà, un Merlu très sympathique, futur journaliste, donc c'est toujours bon de se faire copain avec les journalistes. Vous avez vu, peut-être, peut-être que j'arrêterai s'il va sur l'équipe de taper sur tout le monde à l'équipe, parce que tout le monde sait que je n'apprécie pas l'équipe. Voilà, Antoine, tu as quelque chose à nous dire sur ce match? Tu as quelque chose à nous dire sur quelque chose à dire? Non, rien à rajouter, si ce n'est que tous les Merlus sont sympathiques, il n'y a pas que moi qui suis sympathique côté Merlu. Comme je dis à chaque fois que je tombe avec un Breton, vous êtes toujours sympathique, surtout après quelques bières, après quelques verres. On va pas se mentir. La réputation de la pluie, la réputation des buveurs de bière, on la connaît chez les Bretons. Ah non, pas la pluie, non. Non, Julien va Non, pas être copain. le crachin dégueulasse. Le crachin dégueulasse. Voilà. Non, non, non. Je peux pas te laisser dire ça, il fait aussi beau chez nous que chez vous. Ah là 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 là. Non, et puis rigole pas, j'adore la Bretagne, j'en garde des très bons souvenirs. C'est une région avec des gens très sympathiques. Tu vois? C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs vidéos avec des Bretons et ça s'est toujours bien passé. Tu vois? Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite à tous un futur bon match. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse. Je te remercie, Antoine. Tu as été très sympathique. La bise à tous et surtout, n'oubliez jamais, messieurs. On a tapé Monaco, on va taper Lorient, on va taper toutes les prochaines équipes et on va finir 3e. Et ça, comme je dis souvent, ça va me mettre une bosse dans le slip. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL. Ciao Antoine.